Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo j'avais envie de vous faire une vidéo FAQ, donc foire aux questions, où je vais tout simplement répondre à des questions que l'on m'a posées concernant les conventions. Donc au début c'est vrai que je répondais à chaque personne une par une en fait, mais le souci c'est que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent et donc à force j'en ai quand même pas mal et du coup pour que personne ne soit perdu, j'ai décidé de faire en fait une vidéo vraiment avec toutes les questions qu'on me pose très régulièrement concernant les conventions, et cette vidéo sera toujours en lien dans les barres d'infos de mes vidéos, comme ça je pense que ce sera plus simple pour tout le monde de s'y retrouver. Donc voilà, du coup sur mon petit téléphone j'ai noté toutes les questions que vous m'avez posées à propos des conventions, et si vous en avez d'autres ou si j'en ai oublié qui vous semblent importantes pour les conventions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. Soit je referai une FAQ si je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, soit je les répondrai comme je fais d'habitude un par un quoi. J'adore répondre aux commentaires, ça me fait trop plaisir. Donc merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires et qui mettent des likes aussi, merci beaucoup. Voilà, du coup je crois que j'ai tout dit. Si vous avez aussi d'autres questions en rapport avec autre chose, n'hésitez pas aussi, hein, ce sera l'objet d'une autre FAQ probablement. Donc voilà, du coup sans plus tarder, j'espère que cette nouvelle vidéo va vous plaire et on va commencer. C'est parti, let's go! Alors on va prendre les questions, c'est la première FAQ. Donc la première question, alors on me demande tout le temps combien coûte le prix d'un pass ou le prix d'un extra. Donc faut savoir que moi je ne travaille pas dans le staff des conventions, en fait je suis participante comme vous, j'attends, et en fait tant qu'on n'a pas le feu vert pour acheter les passes, on ne connaît pas les prix des passes, et tant qu'on n'a pas d'acteurs annoncés, on ne connaît pas le prix des extras. Et il faut savoir que ça change vraiment au fur et à mesure des années. Quand on me demande aussi si j'ai pas une tranche de prix, je peux pas vous répondre non plus, parce que voilà, va peut-être pas y avoir les mêmes acteurs, va peut-être pas y avoir le même prix, donc voilà. Puis peut-être qu'une année il y en aura un qui sera extra guest et pas l'autre année, donc il coûtera peut-être moins cher, etc. Je ne peux pas répondre à cette question tout simplement parce que tant que les prix ne sont pas affichés, je suis comme vous, je n'en sais rien. Mais voilà, sachez que pour certaines conventions les prix sont déjà affichés, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de People Convention si vous êtes intéressé pour le prix des passes pour les extras par exemple de la RiverCon, etc. Ça peut toujours servir. Donc voilà. Donc ensuite la deuxième question qu'on me pose le plus souvent, c'est qui vient à la convention. Alors ça, j'ai toujours des questions du type est-ce que Madeleine vient à la convention, combien coûte par exemple le prix d'un extra avec Madeleine, est-ce que Camilla vient à la convention, est-ce que Lana vient à la convention. Et en fait ça pareil je peux pas y répondre parce que je suis comme vous, je suis dans l'attente, et en fait on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir l'annonce d'un guest. Et il faut savoir que ok c'est une convention par exemple sur Riverdale, mais on n'aura pas tous les guests de Riverdale. Il y a 6 invités maximum, si on en a plus tant mieux. On peut en avoir moins aussi, on peut avoir des secondaires, des principaux, un panel de tout ça en fait, et voilà, c'est vraiment au petit bonheur à la chance quoi quand il y a notre favori. Donc c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut aller en convention par rapport à la série et non par rapport à un acteur, parce que s'il vient pas, tout simplement on risque d'être déçu. Donc faut vraiment être fan de la série je pense pour faire une convention. On me demande aussi souvent à quelle heure ça commence et à quelle heure ça termine, parce que je pense qu'il y en a plein qui ont des horaires par exemple de travail, de cours, etc. Donc généralement c'est 9h-10h le matin et le soir vers 19h. Des fois ça peut être plus tôt s'il y a beaucoup d'extras, beaucoup d'invités, acteurs, etc. Et des fois il peut y avoir des retards, donc ça peut se terminer plus tard. On me demande aussi souvent si je prends une photo avec les acteurs principaux, est-ce que cela va être plus cher? Forcément le prix augmente selon la popularité de l'acteur, donc un acteur secondaire va être moins cher qu'un acteur principal forcément. On m'a demandé aussi comment faire si on ne parle pas anglais pour parler aux acteurs. Alors ne vous inquiétez pas, sachez qu'il y a des traducteurs partout, mais vraiment partout. Et si vous avez des choses concernant votre vie privée que vous voulez dire à l'acteur, ne vous inquiétez pas, le staff va vraiment respecter, il n'y a aucun souci, parce que c'est une conversation entre vous et l'acteur. N'hésitez pas, ils sont là pour vous, ils sont là pour vous aider à parler avec eux.
Donc franchement, n'hésitez pas à faire appel à eux. Il y a des traducteurs au panel, il y a des traducteurs pour les photos, pour les dédicaces et pour les autres extras. Donc franchement, il faut pas se gêner pour demander de l'aide à des traducteurs. Pour vous dire, il y a même des traducteurs en langue des signes. On me demande aussi, est-ce qu'il faut acheter en avance ou sur place? Alors les passes, vous êtes obligé de les acheter en avance sur le site, sinon vous ne pouvez pas entrer à la convention. Après les extras, vous pouvez les acheter en avance aussi sur le site. Et il y a certains extras des fois qui sont pas épuisés, donc ils les mettent en vente sur place. Et en fait chaque jour il y a un quota d'extras en fait mis en vente sur place. Vous pouvez vous faire plaisir sans aucun souci. Il y a de quoi faire sur place. Et quand c'est sold out, il n'y en aura pas en extra, en quota sur place, etc. On me demande souvent aussi où est-ce qu'on doit récupérer les passes, les extras, etc. Pour les récupérer, souvent les conventions sont dans des hôtels et souvent elles ont lieu au 2e étage. Vous voyez, il y a le hall en fait, là où on accueille les clients de l'hôtel, etc. Et au-dessus, il y a souvent des salles de conférence, etc. au 2e étage et souvent c'est là que ça se passe. Donc c'est ici qu'ils vous demandent de récupérer votre passe et vos extras. On me demande aussi si on doit prendre les extras en même temps que le pass ou est-ce qu'on peut le prendre à part. Alors tout à fait, vous n'êtes pas obligé de tout acheter en même temps, hein, sinon on serait un petit peu ruiné je crois. Mais vous pouvez très bien par exemple au début de l'année, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, imaginons au début de l'année vous prenez votre pass et puis après au milieu de l'année vous prenez les extras qui vous intéressent. Et à la fin de la vente, 2 semaines avant, parce que généralement la billetterie ferme 1 semaine avant la convention, vous prenez les extras qui vous manquent et que vous voulez absolument avoir. Et sachez qu'aussi les conventions font souvent pour les fêtes de fin d'année ou alors Pâques, etc. des promotions. Donc voilà, vous pouvez totalement soit à votre guise acheter tout en même temps, soit profiter des promotions et acheter après vos extras. Mais si vous prenez le pass avec tous les extras dedans, vous avez besoin que d'acheter les extra guests, faut faire attention. On me demande aussi combien coûte une soirée, la private et une photo. Comme je vous ai dit, ça c'est comme pour le pass, on n'en sait rien à l'avance en fait, il faut attendre que ce soit mis en ligne parce que ça dépend des guests. Donc voilà. On me demande comment ça se passe pour les selfies et est-ce que c'est payant. Alors maintenant dans toutes les conventions il y a un moment où vous pouvez prendre des selfies et discuter avec les acteurs. Donc oui, c'est payant, c'est un extra comme les autres, donc forcément il faut l'acheter. Mais franchement moi c'est le moment que je préfère dans les conventions, ça vaut vraiment le coup. Et en fait vous êtes dans une salle, vous discutez avec l'acteur et puis à la fin vous pouvez prendre un selfie. Voilà, alors c'est pas le selfie fait hyper rapidement, hein. L'acteur il prend son temps, il fait en sorte que vous ayez un beau selfie quand même. Et vous pouvez faire funny face aussi en selfie et selfie normal, donc c'est plutôt cool. On me demande qu'est-ce qu'on peut acheter sur place. Sur place vous pouvez acheter les photoshoots, les dédicaces et aussi vous pouvez acheter des meetings. Voilà, et tout ce qui est photo de duo, photo de groupe, etc. Donc ensuite on me demande aussi, il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé si j'allais à la RiverCon 3 et donc du coup j'ai décidé d'inclure ça dans la FAQ. Et oui, je vais à la RiverCon 3, c'est prévu depuis hyper longtemps, j'ai trop hâte et je croise fort les doigts pour qu'il y ait Marisol, même si je vous dis à chaque fois qu'il faut y aller pour la série. J'avoue que moi aussi j'ai mes petites préférences, donc voilà. Après franchement je serais contente de la guest list parce que les acteurs de Riverdale ils sont trop sympas. Et il y en a plein qu'on n'a pas encore vu que j'aimerais voir aussi, donc ça sera le suspense. On me demande si l'hôtel est compris dans le pass ou est-ce qu'on doit le réserver à part. Alors ça serait un petit peu cher si l'hôtel était réservé dans le pass, je crois pas qu'on aurait trop les moyens de faire des conventions, donc il faut le réserver à part. Après sachez que si vous dormez à l'hôtel où a lieu la convention, il y a souvent des prix tarifs préférentiels pour les participants des conventions. C'est pour ça que c'est hyper important de rejoindre les groupes Facebook des conventions auxquelles vous participez, parce que c'est là-dessus en fait qu'ils annoncent quand sera mis en ligne en fait le tarif préférentiel, etc. Parce que ça dure pas longtemps, donc il faut en profiter. On me demande souvent la personne ou les parents qui nous accompagnent doit-elle payer si elle n'y participe pas. Alors oui, parce que c'est comme une participante quoi, même si
même si elle participe pas vraiment aux photos etc, elle vous accompagne, elle a sa place dans la salle, donc forcément oui elle va devoir payer. Après si c'est un parent ou une amie qui vous accompagne parce que vous êtes PMR, sachez que dans des conventions vous avez des réductions pour les accompagnateurs de PMR, ou alors les passes sont gratuits pour les accompagnateurs de PMR. Mais si c'est une personne lambda qui vous accompagne parce que vous avez moins de 18 ans etc, là oui elle doit payer. Peut-on avoir des photos avec tous les acteurs grâce au pass? Alors ça dépend le pass que l'on prend. Si on prend le pass le moins cher, c'est sûr que non. Après si on prend le pass au-dessus, on a quelques offres. Et si on prend le plus gros pass, là oui vous avez toutes les photos et dédicaces offertes. Voilà, sinon après il faut les acheter à côté. Après vous n'êtes pas obligé de tout prendre, hein, vous prenez vraiment l'acteur qui vous intéresse. Où est-ce qu'on peut manger? Donc souvent les hôtels sont soit à côté d'un Marks & Spencer ou d'un McDo, d'un Starbucks. Et même des fois dans l'hôtel il y a un petit restaurant où vous pouvez manger le midi etc. Donc il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas, il y a toujours de quoi se nourrir en convention. Vous pouvez ramener votre propre repas aussi. On me demande est-ce qu'on est obligé de dormir à l'hôtel de la convention? Bien évidemment que non. Moi par exemple quand c'est une convention une journée, je vais rester chez moi parce que j'habite à côté. Enfin à côté, 1 heure de route quand même. C'est pas mal hein, quand même 1 heure de route, donc voilà. Mais après quand il y a eu 2 jours, je préfère dormir sur place. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre l'hôtel de la convention. Il y a des hôtels beaucoup moins chers à côté. Vous pouvez dormir chez quelqu'un, genre chez un pote, chez un membre de votre famille. Même rester chez vous si vous habitez à côté, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre l'hôtel de la convention. Parce que du moment que vous avez votre pass, vous participez à la convention. Donc l'hôtel, c'est pas très important. On me demande où acheter le pass et les extras. Tout simplement sur le site de la convention. Vous allez donc sur la convention qui vous intéresse. Et après vous cliquez sur par exemple le pass... je sais pas moi, l'un des passes. Vous cliquez sur acheter et puis ensuite il va vous diriger vers la billetterie et puis là vous faites vos petits achats. Quand peut-on acheter les extras? Tout simplement quand ils seront en ligne et que les acteurs seront annoncés. Et que ce sera en ligne aussi bien sûr. Faut-il avoir les extras version papier obligatoirement? Alors oui, il vérifie pour pas qu'il y ait d'histoire que vous avez bien tout. Et même pour vous après, si jamais il y a un problème dans les extras, vous pouvez justifier si j'avais acheté cet extra là, etc. Ceux qui ont acheté leur pass en premier ont-ils plus de chances pour les extras? Alors pas du tout, ça n'a rien à voir. Alors par contre si vous voulez acheter par exemple le plus grand pass, sachez que des fois ils font des offres. Par exemple les 30 premiers achetés auront une photo de groupe ou une soirée, enfin ce genre de truc. Donc là oui, faut se dépêcher. Mais franchement sinon ça ne veut rien dire. La chance dans l'histoire c'est que si vous voulez par exemple, on va prendre Lana Parrilla parce que c'est le plus simple. Lana Parrilla c'est vraiment quelqu'un de beaucoup apprécié dans les conventions. Donc si vous voulez vraiment un extra avec Lana, genre dès qu'elle est annoncée sur le groupe, mais il faut foncer en fait, il faut même pas attendre que le temps passe, il faut y aller au taquet, sinon ça vous passe sous le nez. Donc voilà, sinon il n'y a pas de question d'acheter des passes en premier, etc. Ça n'a rien à voir, vous pouvez acheter votre passe quand vous le souhaitez. Après voilà, il faut juste faire attention à la popularité de l'acteur. Voilà, par exemple dans Reign, si vous voulez acheter une photo avec Adélaïde, c'est mieux d'avoir son pass le plus tôt possible quoi. Donc voilà, et encore avec Adélaïde ça passe mieux qu'avec Lana. Donc voilà, ensuite du coup j'ai répondu à la question suivante. Faut-il être rapide pour acheter les extras? Oui, il faut être rapide. Après ça dépend. Pour Tom Ellis, Lana Parrilla c'est sûr. Après les extras secondaires comme Karen David ou Rose Reynolds, là vous pouvez prendre largement votre temps. À quelle heure peut-on récupérer les extras, les passes, etc. Alors vous pouvez le vendredi soir, vous pouvez le samedi matin avant la convention et le dimanche, je crois que toute la journée il y a un bureau pour ça, pour que vous puissiez récupérer vos passes pour les retardataires. Comment sait-on qu'on a bien acheté les extras? Tout simplement, eh bien vous avez un mail de confirmation du site de la billetterie. On demande si on prend le pass le moins cher et qu'on veut une photo, est-ce que c'est possible ou il faut prendre l'extra à part? Alors si on prend l'extra le moins cher, malheureusement il faut acheter à part. Voilà. Dernière question, pourquoi certains acteurs ne sont-ils pas annoncés? Alors tout simplement parce que il y en a qui ne savent pas encore s'ils seront disponibles, il y en a qui seront pas disponibles parce qu'ils ont des tournages, des trucs comme ça quoi, ils ont du travail, donc faut que vraiment en fait ils soient libres et être sûrs de venir
pour être annoncé. Et comme j'ai dit, on vient en convention pour la série et pas pour un acteur en particulier, parce qu'ils ne viendront pas tous, voilà, ça coûterait un peu trop cher. Mais voilà, il faut être patient et il faut attendre les annonces des organismes, et des fois on a de très belles surprises. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!